Mathilde l'a dit, à l'occasion de notre niche parlementaire, nous allons proposer l'abrogation de la réforme des retraites, portant l'âge légal de départ à 64 ans. Évidemment, ce n'est pas une surprise qu'on propose cette abrogation de cette réforme. Nous l'avions fait l'année dernière et celle-ci avait été déclarée irrecevable par le bureau de l'Assemblée nationale, alors même qu'elle présentait les gages et les dispositifs nécessaires à son financement. Nous sommes opposés à cette réforme, tout comme les 93% d'actifs. Et il est important pour nous de revenir sur cette réforme et cette régression majeure imposée par 49.3 aux Français et aux Françaises, au Parlement et au mouvement social. Vous le savez, la niche parlementaire est l'occasion d'affirmer les positions, mais aussi les marqueurs programmatiques de notre groupe politique insoumis, et donc aussi par là le programme du nouveau Front populaire. Et à ce titre, nous continuons de mobiliser tous les outils à notre disposition pour mettre en application le programme arrivé en tête de ces élections législatives, celui du nouveau Front populaire, et qui comporte l'abrogation des décrets d'application de la réforme d'Emmanuel Macron de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Vous le savez, c'est un soutien aussi à la mobilisation et une opposition dans l'hémicycle qui a été présente l'année dernière. Cette abrogation s'inscrit dans une bataille qu'on a menée avec le groupe Insoumis dans l'hémicycle depuis janvier 2023, mais aussi auprès du mouvement social en les soutenant. Et nous avons toujours aussi autant de détermination à abroger cette réforme qui accroît, selon nous, les inégalités. Donc c'est une réforme qui est injuste pour les classes populaires, pour les travailleurs et les travailleuses de notre pays. Nous avons alerté dès 2023 sur cette réforme qui prive les plus pauvres d'années de vie en bonne santé. Les ouvriers ont une espérance de vie inférieure de 5 ans à celle des cadres. Ils ont 2 fois plus de risques de mourir avant l'âge de la retraite. Et à l'âge actuel de la retraite, 25% des hommes les plus pauvres sont déjà morts contre 6% des plus riches. Avec un âge légal de départ à 64 ans, un tiers des plus pauvres sont déjà morts après avoir souvent occupé des métiers difficiles et pénibles. En définitive, ils cotisent toute leur vie pour payer une retraite dont ils ne profiteront jamais. Le droit à la retraite doit être le droit au temps libéré, une nouvelle étape de la vie dont toutes et tous doivent pouvoir profiter en bonne santé. Exposer les seniors à la pénibilité et à la précarité. C'est ce que provoque cette réforme. Le décalage de l'âge de la retraite implique un accroissement des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles. D'autant plus que le marché du travail discrimine et exclut les seniors, et on sait déjà que parmi ceux qui ne sont déjà pas à la retraite, 40% sont sans emploi, et la réforme de Macron les condamne à 2 ans supplémentaires de précarité. Et puis, je voulais juste évoquer 2 choses. Donc, la promesse de la Macronie d'une retraite à minima de 1 200 € est évidemment un mensonge car elle concerne entre 10 000 et 20 000 personnes par an. S'ajoutant à ça, on l'a vu ces derniers jours, le gel de l'indexation des pensions qui précarise encore plus nos aînés. Et puis, juste une petite incise sur les femmes. Ça précarise encore plus les femmes qui ont des carrières hachées, qui ont des temps partiels subis souvent. Et donc, c'est pour toutes ces raisons qu'il est urgent d'abroger la réforme de la retraite à 64 ans. Et donc, la proposition de loi insoumise est la seule à pouvoir permettre une abrogation concrète et complète de cet allongement du temps de travail avant la retraite. Je vous remercie.